un petit garçon qui était très ami avec une hirondelle qu'il avait apprivoisée plusieurs années auparavant et qui restait toujours avec lui, qui se posait sur son épaule et qui allait partout avec lui quand il allait se promener dans la campagne. Voilà. Ce jour-là, le petit garçon avait décidé d'aller cueillir des oranges parce que son voisin avait un très bel oranger dans son jardin. Alors, pour aller dans ce pays cueillir, c'est-à-dire chez le voisin, cueillir des oranges, il est obligé de faire un grand périple. Et là, il est passé dans une forêt. Et dans cette forêt, il y avait une cabane dans les arbres, parce qu'il adorait les cabanes dans les arbres. Et il s'est dit, tiens, là, je vais pouvoir observer, je vais pouvoir me reposer d'abord, puis observer ce qui se passe autour de moi. Et l'hirondelle l'a suivi, puis ils ont dormi dans cette cabane dans les arbres. Après avoir dormi dans la cabane dans les arbres, ils ont regardé dans la cabane et ils ont trouvé des guitares. Il en a essayé et il a réussi. Quand le petit garçon s'est mis à jouer de la guitare, c'était de sa bouche. Une nuit passa. Dans cette cabane, il n'avait pas envie de partir. Il s'endorma et fit un rêve. Tous les gens du monde se donnaient la main en jouant tous dans un même carnaval, le Mardi Gras. C'était vraiment un très joli rêve. Mais quand il se réveilla, il n'y avait pas de fête, pas de carnaval, pas de Mardi Gras. Il y avait juste la forêt avec les petits oiseaux qui gazouillaient autour de lui. Il se dit qu'il n'allait quand même pas passer toute sa vie dans cette cabane et qu'il fallait qu'il redescende un jour pour continuer son chemin. Seulement en redescendant, il trébucha, il s'emmêla les pieds et il se cassa la figure. Il avait la jambe cassée. Il fallait donc qu'il aille à l'hôpital. Mais comment faire tout seul au milieu de cette forêt? C'est alors que, à l'hôpital, il s'ennuyait fort parce que finalement, il fallait attendre que sa cassure se recolle. Donc, il s'ennuyait fort. Et alors, son voisin, qui était un grand ami, lui apporta un animal pour lui tenir compagnie. Cet animal, c'était une sorte de renard, on peut dire, et qui le regardait fixement avec ses grandes oreilles et qui adorait lui lécher le bout du nez. Au départ, le petit garçon croyait que c'était un âne, mais il se rendit compte que c'était un loup. Et finalement, le loup aima beaucoup l'hirondelle. Et quelques jours après, le petit garçon put rentrer à la maison et il avait un plâtre. Donc, ce petit garçon, il était bien ennuyé avec ce plâtre, mais finalement, au bout d'un moment, on a fini par lui enlever. La première idée qu'il a eue, c'est je vais aller cueillir des champignons. Des champignons parce que j'aime beaucoup faire des omelettes aux champignons. Et puis, ça fera plaisir à mon grand-père de venir avec moi aux champignons. Pendant la cueillette aux champignons, il découvrit une sorcière. Avec un nez tout velu, une petite araignée qui pendait et un grand chapeau jaune. Il eut si peur qu'il courut avec son grand-père en ramassant 2-3 champignons sur le bazar. Mais quand il s'est rendu compte que tout cela était un rêve, il était bien heureux de ne pas avoir croisé une vraie sorcière. Une fois rentrés à la maison, ils avaient quand même cueilli pas mal de champignons avec son grand-père. Donc, ils se préparèrent une bonne omelette, car ils aimaient beaucoup ça tous les deux. Et puis, ils allèrent se coucher. Et la nuit, le garçon fit un autre rêve, très étrange, dans lequel il y avait
des pirates, un trésor, des bateaux, toutes sortes d'aventures étranges. Ce qui fait qu'il dormit très très mal. Il a un sommeil vraiment agité. Et quand il se réveilla le matin, il se sentait un peu bizarre, un peu malade. Et il se dit qu'il avait dû manger un champignon pas très bon. Le lendemain matin, il se réveilla de bonne humeur. Mais au fait, avec mon hirondelle, je voulais aller chercher des oranges. Mais les oranges, celles du voisin, elles ne sont pas bonnes. Je les ai déjà goûtées, j'en ai déjà volé 2, 3, mais elles sont assez pourries, c'est pas bon. Je vais aller en Corse, parce que je suis sûr qu'en Corse, ils font des bonnes oranges. Donc, je vais prendre le vélo de mon grand-père et aller en Corse. Mais ça ne se passait pas vraiment comme il le souhaitait. Le vélo était trop grand et il y avait donc un problème. Il décida donc d'y aller à pied. Et sur le chemin, il croisa un éléphant. Il monta au dos d'éléphant et partit jusqu'à la Corse. Après avoir traversé la Méditerranée à dos d'éléphant, il arriva à Bastia. Un petit peu avant d'arriver au loin, il aperçut un volcan et il se demanda si vraiment il était arrivé en Corse ou peut-être qu'il était allé jusqu'à Pompéi. Il n'avait pas envie de repartir tout de suite, alors il alla dans un musée à Pompéi. Dans ce musée, il raconta le malheur de Pompéi. Quand le volcan était sorti en éruption et la grande tempête qui le suivit. Comme il était à Pompéi, il se dit qu'il pourrait en profiter pour aller voir un match, car il aimait beaucoup le sport. Il pensait voir un match de foot, mais manque de chance, ce jour-là, il y avait seulement un match de rugby. Bon, comme il aimait aussi le rugby, il se dit très bien, pourquoi pas, ça changera un peu du foot. Et il se rendit donc au stade où il acheta un billet et s'installa dans les tribunes. C'est alors que le match commença. Et il fut très très surpris parce qu'en fait, au lieu d'avoir un ballon ovale comme d'habitude, il y avait une tomate et des paniers de tomates tout autour. Il s'est dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il se lance des tomates au lieu de se lancer des ballons. Mais en fait, moi j'étais venu chercher des oranges, alors je ne vois pas le rapport avec le départ, mais c'est pas grave. Donc il a assisté au match en fait, et puis il s'est dit, bon il s'envoie des tomates à la figure, c'est vraiment pas, c'est bizarre ici en Corse, je vais quand même aller chercher des oranges. Il sortit du match et alla dans une clairière. Il marcha longtemps dans cette clairière, s'arrêta et vit un serpent. Il le suivit et vit une oasis avec des tas d'animaux de tout genre, des oiseaux, des éléphants, tout, ils étaient tous. Bon, alors dans cette oasis, effectivement, il y avait des oiseaux, de beaux oiseaux, de toutes les couleurs. Là, c'était la nature, c'était merveilleux. Et tout d'un coup, tout au fond de la vallée, il vit apparaître quelque chose d'un petit peu moins normal, une espèce de robot à face semi-humaine, qui avait des yeux de toutes les couleurs, des oreilles jaunes fluo, c'était épouvantable. Et tout d'un coup, il eut presque peur. Cependant, le robot tenait un chien en laisse, ce qui le rassura, il y avait quelque chose d'humain. Mais le chien était particulier, il avait dû avaler du fluor, il était jaune fluo, vert fluo, quelque chose comme ça. Il eut peur, il rebroussa chemin. Il se trouva de côté et alla vers la mer. Mais par chance, il vit le Tour de France. Alors, il sauta dans un bateau qui était en train de naviguer. Il fit le tour de la terre et revint en France. Mais il avait encore oublié ses oranges. Alors il se dit, pourquoi aller en Corse? C'est trop loin d'ici. Partons en Amérique. Il remonta donc sur son bateau pour partir en Amérique. Ce qui lui prit évidemment un petit peu de temps. Parce que... En plus, il y avait beaucoup de vagues sur l'océan. Donc voilà.
il affronta des tempêtes, mais il finit par arriver quelque part, a priori en Amérique du Sud. Il descendit du bateau, marcha un peu sur la plage, et puis s'enfonça plus loin dans le pays. Et là, il tomba nez à nez avec deux espèces de créatures bizarres, des espèces de petites bestioles, une toute verte et l'autre rose flashy. Il n'avait jamais vu ce genre de bête et il se demandait bien ce que c'était. Alors, ces deux personnages, finalement, menaient leur vie tout seuls. Ils sont passés, puis, mais ils se disaient, mais où est donc mon hirondelle? Parce que finalement, au départ, je vous rappelle, on avait une hirondelle sur l'épaule et on allait chercher des oranges. Alors, elle disait, en Amérique du Sud, il faut que je trouve, et elle s'appelait Lulu. Alors, il lui dit, bah, je vais lui poser la question, où est-ce qu'on pourrait trouver des oranges? Elle lui dit, eh bien, si tu veux, je t'emmène, et puis on mangera des oranges ensemble. La petite fille l'emmena jusqu'à un bel oranger. Ils ramassèrent beaucoup d'oranges et rentrèrent jusqu'à la maison de cette fille, de la petite fille. Et là, ils installèrent les oranges sur la table et ils trouvèrent un chameau qui avait un petit chapeau sur la tête. Et il était juste à côté de la barrière, du balcon. Le petit garçon et la petite fille se demandèrent alors ce qu'allait faire le chameau. Un chameau au bord d'un balcon, c'est quand même curieux. Est-ce qu'il allait sauter ou manger des oranges avec eux? On pouvait se le demander. Et sur la table, il y avait aussi un très beau bouquet de fleurs. Et ben, finalement, le chameau n'a pas sauté. Il a mangé les fleurs et les petits-enfants ont mangé les oranges. La petite fille leur raconta que le père de son père, du père de son père, était un ancien grand chevalier de la table ronde du roi Arthur. Godefroy. Lequel? Et que lui avait hérité de son casque et de son bouclier. Elle était si fière qu'elle le montra au petit garçon. Puisqu'ils avaient enfin mangé toutes les oranges qu'ils voulaient, ce qui était quand même le but au départ, le petit garçon se dit qu'il était temps pour lui de rentrer à la maison. Où devait l'attendre son hirondelle, rappelez-vous, qu'il n'avait pas suivi jusqu'en Amérique du Sud parce qu'elle n'aimait pas du tout le bateau, ça lui donnait le mal de mer. Donc, le petit garçon fit ses adieux à la petite fille et retrouva son bateau là où il l'avait laissé et il reprit la mer. Et il vogua longtemps, longtemps, longtemps. Et comme ses instruments de navigation étaient tout détraqués pour une raison mystérieuse, car il était passé par le triangle des Bermudes, au lieu de rentrer en France, il se retrouva finalement en Égypte devant les pyramides. Et en fin de compte, il fut très content car c'était son rêve depuis toujours de voir les pyramides et d'étudier les hiéroglyphes et la vie des pharaons. Donc, il décida de s'établir dans ce très beau pays et de faire des études pour devenir archéologue.